Bonjour à tous, et bien prenons encore un instant aujourd'hui pour accueillir un message donné par Jésus à notre frère Léandre Lachance. Nous savons bien que Jésus, voilà, il ne veut qu'une chose, nous donner ce don de la vie dans la divine volonté. C'est quelque chose d'autorité divine et vraiment c'est le plan de Dieu de toute éternité que tous les hommes vivent dans la divine volonté. Alors vraiment Jésus essaye par d'autres voies de nous aider à mettre en pratique, à nous unir à lui en nous donnant des petites clés très concrètes comme l'abandon entre ses bras, comme redonner notre oui continuellement, comme nous laisser travailler par ses mains divines, essayer vraiment de reconnaître notre néant pour que vraiment lui le tout puisse nous remplir en fait. Nous devons accepter d'être dépouillés de tout pour que vraiment sa lumière, sa splendeur puisse prendre toute la place en nous, que sa volonté à lui puisse travailler et opérer librement à partir de nos humanités. Alors merci Jésus infiniment de nous aider vraiment à vivre notre vie dans cette union sanctifiante avec toi. Vraiment merci de vouloir cette sainteté divine pour chacun de nous. Merci de nous accompagner. Merci d'être notre sentinelle d'amour. Merci de nous donner cette grâce de la constance parce que tout vient de toi Seigneur. Merci infiniment au nom de tous ceux qui ne te remercient pas Seigneur. Nous voulons être de bons instruments entre tes mains. Alors sans plus tarder, plongeons-nous dans la divine volonté. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Seigneur, nous nous immergeons à nouveau dans ton acte unique et éternel, dans ton acte primordial, cet acte incessant, continuel, ta divine volonté, Seigneur, dans ce bain de lumière où on se sent si bien. Nous voulons nous y plonger, prendre avec nous toutes les âmes de tous les temps, toutes les âmes du purgatoire et vraiment te demander de nous marquer du sceau de ton divin fiat. Toi, Seigneur, tu cherches des humanités, tu cherches des âmes qui vont s'abandonner à toi pour pouvoir continuer ta vie en chacune d'elles, en fait, dans toutes ces âmes qui vont s'offrir à toi. Alors nous nous offrons, Seigneur, nous nous offrons sans condition. Vraiment, aide-nous à ne pas mettre des bâtons dans tes plans d'amour, ces plans que tu as pour nous. Mais vraiment que tu puisses vivre heureux dans nos cœurs, que nos cœurs soient des tabernacles d'amour pour ta divine volonté et que tu puisses aisément nous purifier, Seigneur. Si nous ne reprenons pas le contrôle de nos vies et que nous te laissons faire, tu auras vraiment le champ libre pour nous nettoyer et faire de nos actes humains des actes divins, éternels qui vont sauver les âmes et qui vont nous sanctifier. Alors merci Seigneur et je te demande maintenant de venir disposer chacun de nous pour accueillir ce message que tu as donné à notre frère et que nous puissions nous en abreuver, que cela puisse opérer quelque chose dans notre cœur, que cela puisse un peu nous percuter et nous appeler à changer, à te donner plus de oui, à vraiment te faire confiance, comme tu nous le demandais hier, fais-moi confiance, c'est moi qui ai tout entre mes mains et ne cherche pas à essayer de comprendre ou à essayer de reprendre un petit peu les rênes de ta vie, fais-moi confiance. Seigneur, vraiment, aide-nous à être complètement comme des argiles malléables entre tes mains, comme des nouveau-nés entre tes mains. Maintenant, Jésus, parle à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Saint-Esprit, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs, comme tous les moments que nous prenons en union avec toi, que ce soit des petits actes comme manger, boire, dormir, parler, marcher, regarder, chaque petit acte, aussi petit soit-il, même un bâillement, un clignement d'œil, ou nos organes, même les mouvements internes de nos organes, chaque acte est parfait et te glorifie parfaitement, glorifie ton Père et l'Esprit Saint parfaitement. Alors Seigneur, vraiment merci, garde-nous dans cette union avec toi Seigneur. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 28 novembre, donc nous sommes dans le premier volume, l'année 1996, donc le livre pour le bonheur des miens mais choisi. Voici le titre, cette nouvelle église, je suis à la construire présentement à partir des cœurs. Seigneur Jésus, donc c'est Léandre qui parle, ce matin, je veux vous remercier, je veux vous rendre grâce d'avoir été témoin de votre agir. Léandre, plus il avance, et ce n'est que le 15e message que Jésus lui donne, mais voilà,
il est témoin de l'agir de Dieu. Au plus il s'abandonne, au plus il remarque que les choses changent dans sa vie. Il est témoin de cette vie divine qui croit en lui, qui grandit en lui. J'ai eu l'impression hier de vivre une nouvelle profondeur dans ma foi. Et Jésus lui a dit, mais ça peut aller très vite en fait. Si tu me donnes ton oui, en fait, quand c'est moi qui agis, ça va très vite. Si c'est vous qui essayez par l'exercice de vertu, eh bien, au mieux, vous allez acquérir une sainteté humaine. Mais combien difficile cet exercice, voilà. Et il faut être aussi... eh bien, dans les conditions pour pouvoir exercer ces vertus que vous voulez exercer, voilà, il faut, si vous voulez exercer l'obéissance, vous trouvez en face d'une personne qui va vous donner des ordres, etc., un supérieur qui va vous donner des ordres. Mais ici, ça va très vite puisque c'est moi qui opère. Donc cette purification est magnifique et je peux vous faire eh bien, avancer, mais ce que vous n'avez jamais avancé en 10 ans, 20 ans, 30 ans, etc. Tous ces péchés qui vous gangrènent le cœur et vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, ces mauvais penchants que vous reconfessez continuellement, etc. Eh bien moi je viens tout purifier parce que je ne peux pas cohabiter avec le péché. Et comme c'est moi qui m'installe dans votre cœur, bien sûr, je suis inséparable de mon Père et de l'Esprit Saint, non, vous allez être gorgé de l'Esprit Saint. Et je vais vraiment, voilà, je vais nettoyer. Je vais nettoyer toutes ces mauvaises choses pour laisser de la place à ma divine volonté, pour qu'elle puisse être libre, qu'elle puisse être souveraine, qu'elle puisse agir à partir de tout ce que vous allez faire. C'est comme si je commençais une vie nouvelle sous votre direction ou votre agir. Et moi, je ne suis que le témoin impuissant, mais émerveillé, comblé et gratifié de ce que vous accomplissez, vous le Tout-Puissant, dans les moindres détails. C'est magnifique, cela rejoint complètement ce que Jésus nous dit dans les écrits du ciel. Eh bien, voilà, laisse ma divine volonté agir. En fait, c'est moi qui vais agir en toi. Je suis la divine volonté, c'est moi qui vais agir en toi. Et toi, eh bien, c'est comme si tu m'accompagnais, en fait. C'est pas toi qui agis, c'est moi en toi. Donc vraiment, si tu n'arrives pas à gérer une situation, etc., ne t'inquiète pas. C'est moi qui parlerai à travers ta bouche, c'est moi qui arrangerai la situation. C'est mon cœur qui battra dans le tien. Donc à chaque battement de cœur, eh bien, il y aura mes je t'aime qui se répartiront, qui se répandront dans tous les cœurs, etc. Donc, les choses vont changer, les choses vont bouger. Mais toi, tu es comme le spectateur, en fait. Laisse-moi agir et vraiment, voilà, il n'y a plus de je dans la divine volonté, c'est nous. C'est Jésus qui va agir et nous, on l'accompagne, en fait. Mon cœur est en joie, je ne sais comment vous remercier. Je vous demande la grâce de vous laisser toute la place, que je sois ce tout petit qui ne vous bloque pas la route, mais qui s'efface aussi souvent que nécessaire pour vous regarder agir et s'émerveiller de ce que vous accomplissez. Donc Léandre, voilà, il se rend bien compte de tout ce travail effectué déjà. Voilà, il sent cet agir divin en lui. Et il le redemande, comme il l'a demandé hier, eh bien que je n'entrave pas tes plans d'amour. Toi, tu as un plan pour chacun de nous. Tu veux que nous soyons tous heureux, que nous reprenions cette place à laquelle tu nous attends, cette place d'Adam dans son état d'innocence, alors que nous ne mettions pas voilà, notre petite touche personnelle qui est en fait détruit. En fait, à chaque fois qu'on agit seul, sans Jésus, en l'oubliant, on remet un peu de ténèbres dans notre cœur et Jésus est en train de faire de notre âme son paradis. En fait, il est en train de recréer son paradis dans notre cœur, puisqu'à chaque fois qu'on s'unit à lui, il vient orner notre âme de nouveaux soleils, de nouvelles étoiles, de nouvelles floraisons. À chaque fois, c'est une nouvelle création, une création en plus parlante. C'est sa vie divine qui croit en nous. Il dit là notre âme pour nous donner plus d'amour, etc. Donc, quand on retombe dans nos volontés propres, c'est comme si on cassait un peu le travail de Jésus, on détricote un peu ce beau travail de lumière. Même si tous les actes que nous avons accomplis avec Jésus sont éternels, ils sont infinis. Donc quelque part, ils ne s'arrêteront jamais, ils forment des soleils qui vont continuer à se déverser, qui vont déverser leurs rayons dans tous les cœurs, donc des grâces et bénédictions dans tous les cœurs. Et ces soleils, ces actes accomplis en union avec Jésus, sont collectés par des anges qui viennent les mettre en dépôt dans la divine volonté. Donc, même si ces actes sont éternels, à chaque fois qu'on replonge dans notre volonté propre, dans notre âme doit être dépouillée de tout ce qu'il y a d'humain pour que Jésus puisse prendre toute la place. C'est comme si on rajoutait un peu quelque chose d'humain. Et donc, Jésus va devoir retirer ça après pour le purifier. Et en plus, au plus on va faire des actes, au plus il va purifier notre vie, même des choses du passé. Donc, on va faire un acte comme j'écris dans ta divine volonté ou je mange dans ta divine volonté. Directement, Jésus vient dans cet acte. Cet acte porte l'empreinte, comme le sceau divin. Et cet acte devient magnifique, etc., comme on vient de le dire précédemment. Mais il va refaire également toutes les fois où on a écrit, par exemple dans le passé, ou toutes les fois où on a mangé.
Voilà, donc petit à petit, notre vie se purifie. Et on me disait hier, c'est très beau en fait, si on a le regret de certaines fautes, voilà, des fautes du passé, voilà, des choses qu'on a mal faites, tous nos péchés en fait qui viennent un petit peu gangréner notre esprit en fait. Voilà, même si on l'a déjà déposé en confession, etc. Eh bien, Jésus dit en fait le simple regret. Dans la divine volonté, c'est magnifique, mais moi je vous donne les actes suspendus de ces moments en fait. Je regrette Jésus, je t'aime et je veux vraiment que toute ma vie te rende gloire. Je refais toute ma vie dans ta divine volonté. Je regrette de ne pas avoir répondu à ton amour, de ne pas avoir vu ton amour, etc. D'avoir été centré sur moi, d'avoir agi seul, etc. Eh bien, toute notre vie peut être refaite dans la divine volonté. Jésus vient nous donner tous ces moments de notre vie qu'on a fait dans nos volontés propres, qu'on a mal fait, etc. Eh bien, il vient nous donner toute notre vie refaite. Il vient nous donner tous ces moments que lui-même a fait, ces moments qui sont sanctifiés, qui sont magnifiques, tous ces actes suspendus. Jésus qui a tellement souffert pour refaire chaque moment de notre vie, chaque nanoseconde de notre vie. Eh bien, il va nous donner tout cela. Donc, c'est magnifique. Merci Seigneur, tellement avec tes propres remerciements. Vous avez toute ma confiance, je vous aime. Donc il demande vraiment de pouvoir rester dans cet abandon et dans cette confiance comme un petit bébé. Mon fils, donc voici la réponse de Jésus. Mon fils, mon tout petit, comme j'aime te combler. Il y a longtemps que je voulais te combler ainsi, mais comme je respecte entièrement ta liberté, j'attendais que tu me laisses la liberté d'agir. C'est toujours le même principe, Jésus il veut tout nous donner à chacun, quelles que soient nos misères, quels que soient nos péchés, quelle que soit la laideur de nos âmes. Il veut que nous soyons heureux, il veut que nous soyons à son image et à sa ressemblance. L'image nous l'avons, mais la ressemblance nous l'avons perdue depuis la chute d'Adam. Cette ressemblance se manifestant dans l'agir. On n'agit plus avec Dieu, on agit seul, on est déconnecté alors qu'on a été créé pour tout faire avec Dieu, pour être rempli de divin. Donc il nous veut heureux, mais si on ne veut pas de son amour, si on ne veut pas de ses grâces, eh bien c'est comme si nous fermions à double tour notre cœur et par là même le cœur de Jésus qui ne peut pas déverser et qui asphyxie, qui agonise dans tout cet amour qu'il ne peut pas nous donner. Donc je te laissais la liberté d'agir, la liberté de penser, la liberté de me rejeter voilà, dans le passé. Et comme ton cœur n'était pas aussi ouvert que maintenant, eh bien, je n'ai pas pu te donner toutes ces grâces que je te donne maintenant. Donc au plus on va dire oui Jésus, j'accueille ton amour, au plus Jésus va pouvoir déverser. Et j'accueille tout l'amour que les autres eh bien, ont rejeté, toutes ces grâces, tout ce que les autres ont... Eh bien, tout ce qui a été foulé aux pieds en fait, tout ce qui te fait souffrir, tout ce que tu veux déverser dans les cœurs et que tu ne peux pas, eh bien nous accueillons tout, nous ajoutons je t'aime et nous te redonnons tout au nom de tous Seigneur. Je suis toujours là, bien en toi, prêt à agir en toutes circonstances et dans tous les événements, et ce, dans les moindres détails. Jésus nous attend, il nous appelle comme Marie nous le demandait au tout début, mais revenez dans votre chambre intérieure. Jésus est là, il est là, mais soit il est étouffé par toutes les considérations de la vie et tout ce que vous allez faire tout seul sans lui. Il est comme enchaîné, la divine volonté est comme prisonnière, elle est comme rendue esclave de notre volonté propre, alors qu'elle doit être la souveraine, elle doit être la reine, etc. Ou alors vous agissez en union avec Jésus et vous lui prêtez attention et vous le laissez agir en vous. C'est ce que Jésus demande. Je suis toujours là. Laisse-moi agir dans ton cœur. Et je serai là dans toutes les circonstances, dans chaque événement. Je vis en toi et je réglerai tout dans les moindres détails et à la perfection. Quand Jésus fait quelque chose, et bien sûr, il y a l'ordre, l'harmonie, la beauté. Voilà, il le fait vraiment dans ce flot de lumière qui va rejaillir de notre personne. Avec ta liberté, je veux surtout te purifier. Je te ferai découvrir dans les moindres détails toutes tes imperfections. Voilà, Jésus, en fait, va opérer ce travail. Il nous en parle souvent dans les Écrits du ciel, déguiser notre conscience sur le néant que nous sommes, en fait. Il veut nous amener à être totalement vidés de tout, en fait, de n'avoir besoin que de lui, en fait, d'être dans cette inséparabilité. Parce que si on a de l'orgueil, on se dit mais en fait finalement je me débrouille très bien tout seul, je gagne bien ma vie, etc. Eh bien Jésus ne peut pas nous travailler. Donc je veux te purifier, je te ferai découvrir dans les moindres détails toutes tes imperfections. Donc si on le laisse agir, Jésus va nous montrer, il va nous guider puisque c'est lui qui va agir en nous. Donc on va être amené à de plus en plus avoir horreur du péché.
puisque c'est Jésus qui va faire en nous. Donc on aura horreur du péché et petit à petit, eh bien, par cette purification, eh bien, notre comportement va changer, notre tempérament va changer. Et donc tout va refléter vraiment le tempérament même de Jésus qui nous veut comme des échos de lui-même, il nous veut comme des autres Jésus. À force d'actes faits dans la divine volonté, eh bien on va être patient comme Jésus, on va être doux comme Jésus, etc. À force d'actes, parce que c'est sa vie qui va croître en nous. À chaque fois on alimente cette vie divine en nous. Et il nous donne tout. Il veut qu'on soit propriétaire de tous ses attributs divins. Je veux que ton âme devienne blanche, blanche comme neige, sans aucune souillure. Tes pensées ajustées aux miennes, toujours et partout. Tu as une seule volonté, un seul cœur, une seule pensée, tout ajusté à Jésus. Nous complètement coulés en Jésus. Jésus agit, on l'accompagne. Pas de moi et de toi. Jésus agit, on est à côté de lui. Vraiment une seule volonté. Tous les deux, nous entrons dans un monde nouveau, dans une église nouvelle. Et cette nouvelle église, je la veux toute belle, toute pure, sans rides, ni rien de pareil. Voilà, comme l'avait prophétisé Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, eh bien, il avait parlé des saints des derniers temps, il avait parlé des apôtres des derniers temps. Eh bien, ce sont les âmes, les enfants de la divine volonté, sont les âmes qui vont laisser Jésus, eh bien, prolonger sa vie en elles. Je veux mon église toute pure, je veux mes membres, puisque Jésus est à la tête de chacun de nous, nous sommes ses membres, eh bien il nous veut purs, il nous veut vraiment unis à lui, complètement identifiés à lui. Je la veux toute belle, mon église, toute pure, sans rides, ni rien de pareil. Cette nouvelle église, je suis à la construire présentement, à partir des cœurs. Pour que cette église soit pure, il me faut avoir des cœurs purs, car elle ne peut être plus belle et plus pure que les cœurs qui la composent. Voilà, donc Jésus eh bien, nous parle aussi de cet effet boule de neige en fait. On va s'unir à lui et en fait sa pureté, sa beauté, sa splendeur, son amour, eh bien cela va rejaillir de notre personne, cela va avoir des effets dans tous les cœurs autour de nous, dans le passé, dans le présent, dans le futur. Donc des cœurs on va travailler à l'avènement du royaume, donc des cœurs vont se laisser toucher, d'autres vont découvrir les écrits du ciel, vont découvrir la divine volonté, vont s'essayer à leurs premiers actes, et à chaque acte fait, eh bien nous travaillons à faire descendre le royaume, un royaume d'amour, un royaume d'ordre, d'harmonie, où tous les hommes seront heureux, où tous les hommes auront le cœur pur. C'est urgent, j'ai besoin d'une multitude de cœurs purs. C'est uniquement ce dont j'ai besoin, rien d'autre. Jésus a besoin d'âmes qui s'offrent, d'âmes qui s'abandonnent complètement. En fait, il nous parle dans les écrits du ciel d'âmes un peu victimes qui donnent leur vie pour en fait glorifier continuellement la Trinité, pour réparer au nom de tous, pour donner à la Trinité ce que les hommes n'ont pas donné. N'oublie pas que c'est mon œuvre et non la vôtre. Ce que je demande à mes choisis, ce ne sont que des oui, encore des oui, toujours des oui. Et ainsi, moi, je peux agir. Voilà, Jésus nous le dit tous les jours. C'est pas difficile. Jésus nous demande juste des oui. Voilà, un grand oui le matin. Oui, je veux vivre dans ta divine volonté. Seigneur, je te remets tous les actes de cette journée. Je les fais passer par les mains de maman Marie et je te les remets pour qu'ils soient tous faits par toi. Je veux que ce soit toi qui agisses en moi. Petit oui tout au long de la journée. Jésus, je veux tout faire en union avec toi. Vous entendez souvent un petit tut. Moi, j'ai mis une petite minuterie, une sorte de minuterie. Voilà, un petit tut toutes les heures sur ma montre. Et comme ça, je me rappelle que toute cette heure-là, je l'offre à Jésus. C'est une manière pour moi de faire les actes continuels, d'appeler Jésus. Et puis si je me rends compte que l'heure d'avant, j'ai un petit peu décroché après les premières minutes, Jésus, pardon, je refais toute cette heure dans ta divine volonté, j'en fais toute ma vie, j'en fais toute cette journée, etc. Et je veux tout faire en union avec toi pour ta gloire. Je veux toujours des oui. Et ainsi, moi, je peux agir. En donnant notre oui, on donne cette autorisation à Jésus. On lui dit oui, c'est toi qui peux agir. C'est pas moi, c'est toi. Donc Jésus va faire des merveilles en nous et autour de nous. J'agis très rapidement car le temps presse. Jésus nous parle ici d'un caractère d'urgence. La divine volonté attend depuis 6000 ans de s'implanter dans les cœurs depuis la chute d'Adam. Louisa est la première nouvelle-née de la divine volonté, donc celle qui quelque part remplace Adam, l'âme qui se laisse complètement remplir de la divine volonté, qui est la dépositaire de toutes ses connaissances. Et donc Jésus disait déjà à Louisa dans les écrits du ciel, il disait mais ça presse en fait. La divine volonté, elle a besoin maintenant de pouvoir être souveraine dans les cœurs. C'est le plan de Dieu. Dieu veut installer son royaume sur la terre, cela se passera, sinon je n'aurais pas enseigné, nous dit Jésus, la prière du Notre Père, je n'aurais pas donné toutes ces connaissances du livre du ciel. C'est déjà un signe frappant et vraiment une confirmation que le royaume va arriver, mais
voilà, cela va dépendre des actes qui vont être faits dans la divine volonté, de la bonne volonté des âmes, etc. Mais cela arrivera. Il y a déjà ce triomphe, et Jésus nous parle déjà de ce triomphe de son royaume sur la terre, mais cela passera probablement par une purification des âmes, etc. Mais il dit souvent à Louisa, cela presse, en fait. On est impatient, en fait, d'être glorifié, d'être aimé. On est impatient que nos enfants soient heureux, en fait. C'est principalement pour tout nous donner, en fait. Pour tout nous donner. Le don de la divine volonté, en fait, c'est pour que Dieu puisse déverser dans nos cœurs absolument tout, qu'on ait la capacité d'accueillir et de recevoir tout, être propriétaire de tout. Donc voilà. Maintenant, la Trinité est impatiente que ce royaume s'installe, et donc voilà, il y a de plus en plus d'âmes qui sont touchées, et c'est magnifique, c'est vraiment le travail de Dieu. J'agis très rapidement car le temps presse, donc les purifications vont vite dans les cœurs. Le Seigneur vraiment va utiliser qui le veut, qui veut devenir instrument entre ses mains, et deviendra un instrument. Il suffit, vous dites, voilà, je veux vivre dans ta divine volonté, Jésus, je veux te servir, ces écrits du ciel me brûlent, voilà, je veux vraiment travailler à l'avènement de ton royaume. Eh bien le Seigneur, ne vous inquiétez pas, il vous utilisera dans votre entourage, il utilisera vos paroles, vos actes, etc. pour toucher d'autres âmes, etc. Autant le temps presse, autant j'agis rapidement. Toi, tu te dois de ralentir et même d'arrêter pour te laisser purifier et combler de mes grâces afin qu'elles pénètrent bien en toi. Jésus dit, pour moi, le temps presse, mais je sais ce que je fais. Toi, je te demande une chose, c'est rester vraiment dans cette union avec moi, de prendre ces petits moments au calme avec moi pour me donner ton oui, pour t'abandonner entre mes bras, afin vraiment que mes grâces puissent pénétrer dans ton âme. Il faut prendre le temps de bien tisser le lien qui nous unit. C'est ce lien qui est la tige qui porte la fleur et lui permet de résister au vent et aux tempêtes accompagnées de pluies très fortes. Voilà, Jésus nous parlait hier de ce lien d'inséparabilité, la fleur greffée à la tige, et donc quelles que soient les tempêtes, la pluie, eh bien si elle est greffé à la tige, rien ne pourra lui arriver. Et le Seigneur nous demande d'être greffé à lui, nos yeux fixés dans les siens, notre cœur fondu, coulé dans le sien, nos actes dans les siens, nos pas dans les siens, etc. Le laisser bien vivre en nous. Voilà, il faut prendre le temps de bien tisser le lien qui nous unit. Voilà, à chaque fois qu'on va faire des actes, on entretient ce lien. Jésus nous l'a dit, je rajoute des chaînes supplémentaires. À chaque fois que vous faites un acte, vous imaginez, voilà, je prends ce bic dans ta divine volonté, c'est un acte, il est parfait, il est divin, éternel, il y a des milliers d'âmes qui sont sauvées, qui reçoivent des grâces, de charisme, etc. Et Jésus rajoute une nouvelle chaîne de lumière entre moi et lui. Je baille, je respire, bien divine volonté, faire battre mon cœur, bien divine volonté dans tous mes mouvements conscients et inconscients. Il y a des multitudes de chaînes qui se rajoutent, des liens de filiation, des liens de lumière entre mon cœur et le sien, entre vos cœurs et le sien. Mon tout petit, prends du temps, laisse-toi combler. La tige deviendra puissante et résistante, c'est-à-dire capable de résister aux pires tempêtes. C'est peu ce que je te demande, mais c'est l'essentiel. Laisse-toi aimer, goûte mon amour, ne crains rien. Laisse-toi aimer. Je t'aime infiniment, et Jésus nous parle vraiment de cet amour, cette folie d'amour en fait. C'est un amour, c'est inimaginable cet amour pour nous. Donc il a cet amour délirant, accompagné de cet amour souffrant, souvent quand nous ne voulons pas de son amour en fait. Et vraiment, quand on rejette son amour, alors l'amour délirant est couplé à l'amour souffrant. Et donc Jésus dit, accepte mon amour, laisse-toi aimer, je veux tout te donner. En fait, je veux tout te donner. Et nous, on a tendance parfois à se dire, oui, mais on a fait tel péché. Voilà, on réfléchit humainement en se disant, mais Jésus ne peut pas nous aimer si on fait ce péché-là. Cela blesse le cœur de Jésus quand on remet en question son amour, lui qui est mort, brûlé d'amour pour nous. Alors vraiment, accueillons son amour, et si nous avons l'occasion, peut-être aujourd'hui, d'aller nous confesser, vraiment dans ce sacrement de la réconciliation, nous venons accueillir son amour, vraiment nous laisser nettoyer par ses larmes, par son sang, pour vraiment être des petits cœurs purs, et pouvoir le laisser vivre en nous. C'est peu ce que je te demande, mais c'est l'essentiel. Laisse-toi aimer, goûte mon amour, ne crains pas, je t'aime mon tout petit. Et Léandre répond, merci, 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 je me laisse aimer, je veux goûter votre amour.
Nous aussi, Seigneur, nous voulons nous laisser aimer et goûter ton amour. Remplis-nous. Nous voulons vraiment que notre âme explose de ton amour. Nous préférons mourir d'amour que mourir desséché par manque d'amour, Seigneur. Alors, augmente cet amour que nous avons pour toi. Augmente-le pour nos frères et sœurs. En fait, viens toi-même aimer en nous, Seigneur. Notre amour est si imparfait. Viens toi-même nous remplir de ton amour et que nous puissions aimer avec ton amour à toi. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous, dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénis-nous, Seigneur. Bénis nos pensées, nos émotions, nos désirs. Bénis tout ce que nous allons entendre. Bénis nos paroles. Bénis nos battements de cœur. Bénis nos pas. Bénis nos actions. Bénis-nous entièrement. Que nous puissions te servir continuellement et que nous puissions devenir des petites sources de joie pour toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Eh bien, soyez tous bénis et passez une bonne journée. Au revoir.